Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2048 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 13 décembre avec bien sûr la Coupe du Monde. Et aujourd'hui c'est jour de demi-finale de Coupe du Monde aujourd'hui et demain. Mais nous on se concentre surtout sur la première rencontre ce soir entre l'Argentine et la Croatie. Coup d'envoi à 20h, le match est diffusé sur TF1. Pour ceux qui veulent regarder bien sûr cette rencontre, donc un objectif pour ces deux nations, la finale, atteindre une finale de Coupe du Monde, c'est énorme dans une carrière. Et que ce soit Modric ou que ce soit Léo Messi, ça peut être leur deuxième finale de Coupe du Monde. Malheureusement pour eux, ils ont déjà perdu les deux premières. Ça sera de nouveau une revanche, on peut dire, pour un des deux, bien sûr, vu qu'il y en a un des deux qui ira en finale de Coupe du Monde. Donc les unes aujourd'hui, un peu partout dans le monde, par exemple en Espagne, la une du journal Sport, Messi, la finale t'attend. La une du journal AS, une partie de numéro 10. Messi, Modric, les deux gros numéros 10 bien sûr de cette équipe, les deux meilleurs joueurs, les deux capitaines. Et toujours avec ces deux joueurs qui ont remporté au moins un ballon d'or, ces deux-là. Donc une demi-finale aussi d'or. Luka Modric a remporté le ballon d'or 2018. Léo Messi a remporté 7 ballons d'or. Je ne vais pas citer toutes les années où il a remporté le ballon d'or, Léo Messi, mais c'est vrai que une qualification finale, par exemple aussi une victoire en Coupe du Monde, un des deux pourrait ajouter un nouveau ballon d'or en plus, que ce soit Modric ou que ce soit Léo Messi, parce que les deux réalisent pour l'instant un énorme mondial. Donc voilà, l'importance bien sûr de la rencontre aujourd'hui. Et le 1er mars 2006, l'Argentine et la Croatie se rencontraient en match amical. Luka Modric connaissait lors de cette rencontre sa première sélection, son premier match avec la Croatie, c'était contre l'Argentine. Et Léo Messi lui marquait son premier but avec l'Argentine contre la Croatie. Donc là c'était seulement un match amical, là c'était en mars 2006, mais ce soir c'est totalement différent, c'est une demi-finale, c'est une place pour se qualifier en finale de Coupe du Monde, voilà, pour montrer l'importance de cette rencontre pour ces deux nations. Et le dernier Argentine-Croatie c'était soldé quand même par un gros 3-0 pour les Croates, c'était lors de la phase de poule de la Coupe du Monde 2018, souvenez-vous, cette masterclass des Croates qui avait complètement, on peut dire, humilié cette équipe de l'Argentine 3-0. Donc voilà, on peut voir les buteurs Rebic, Modric et Rakitic. Souvenez-vous, l'équipe de France en plus avait fini premier du groupe. Ils jouaient contre le deuxième du groupe et du coup ça avait été l'Argentine deuxième du groupe. C'est pour ça que les Bleus avaient après éliminé en huitième de finale l'Argentine. Mais si là, par exemple la Croatie aurait terminé deuxième, ça aurait pu faire déjà France-Croatie en huitième de finale de la dernière Coupe du Monde. Bref, voilà, il y avait eu 3-0 pour la Croatie lors de la dernière rencontre entre ces deux nations. Mais là c'est un match de poule cette fois-ci, comme j'ai dit. C'est une demi-finale de Coupe du Monde, donc ça n'a rien à voir. Et regardez la composition de l'Argentine lors de la dernière rencontre face à la Croatie en 2018. Il y avait des joueurs qui vont encore jouer ce soir, comme Léo Messi, comme peut-être Acuna ou même Otamendi. Mais voilà, il y en a beaucoup qu'on a complètement oublié. Donc Mezza, Salvio, les gars, ou même Mascherano qui a pris sa retraite. C'est vrai que le 11 actuel est beaucoup plus complet que le 11 il y a 4 ans, bien sûr, pour cette équipe de l'Argentine. Et les derniers Argentine-Croatie, il y avait aussi ce match en Coupe du Monde 2014. Et l'Argentine avait battu les Croates 2-1. On peut voir que Léo Messi avait été buteur. Il y avait aussi un Croatie-Argentine, de nouveau en Coupe du Monde. C'était en 2006, une victoire 3-2, les gars. Il y a même eu un Argentine-Croatie, les gars, c'était en 1998. Et là, c'était les Argentins qui s'étaient imposés 1-0. Donc voilà, c'est soit l'Argentine qui s'impose, soit la Croatie. Voilà, c'est toujours 1 sur 2. Donc là, normalement, si on suit la série, dernier, c'est la Croatie qui s'est imposée. Donc normalement, ça doit être l'Argentine ce soir. Donc la vérité, maintenant, ça se passe sur le terrain. Et concernant cette sélection argentine, dernier entraînement de l'équipe d'Argentine avant d'affronter la Croatie. Donc c'est l'entraînement hier soir du côté de leur camp de base, voilà, pour préparer ce match. On peut voir beaucoup de sourires, beaucoup de... Voilà, ils sont quand même sereins, cette équipe, bien sûr, de l'Argentine. Donc voilà, Léo Messi toujours avec son garde du corps, Rodrigo De Paul, les deux inséparables, Aurel Di Maria, Enzo Fernandez. Je ne sais pas s'il va commencer ce soir titulaire ou non, j'en sais rien, mais bien sûr c'est quelqu'un de très important du côté de l'Argentine. Donc voilà, toutes les photos peuvent voir même que Kun Agüero, il est plus jeune, Kun Agüero, il a pris sa retraite, mais il est venu apporter du soutien, de la force à ses collègues argentins. On a fini avec une petite photo de Léo Messi. Et le GOAT est plus que largement au rendez-vous lors de cette Coupe du Monde. 4 buts et 2 passes décisives pour Léo Messi qui réalise une énorme Coupe du Monde. J'ai dit sa victoire pour l'Argentine en Coupe du Monde. Messi, ça sera certainement un nouveau ballon d'or pour lui. Ça ce serait le 8e ballon d'or. Bon, il lui reste encore 2 matchs à gagner avant de penser au ballon d'or pour la Pulga. Et c'est vrai que Messi, je dis, réalise une énorme Coupe du Monde. Et même il réalise des énormes Coupes du Monde. Léo Messi, mais il n'a jamais remporté encore ce trophée. Mais on peut voir que Messi, c'est le joueur qui a remporté
remporté le plus de fois homme du match dans l'histoire de la Coupe du Monde. Il a déjà remporté 9 trophées d'homme du match. Donc là, c'est encore minimum 2 matchs pour Léo Messi, parce que même s'il y a défaite ce soir, il y aura le match de la petite finale pour dire qu'il sera 3e de cette Coupe du Monde. Donc ouais, il peut de nouveau remporter un trophée homme du match et atteindre cette barre des 10 trophées homme du match. Pour voir que Messi 9, Cristiano Ronaldo 7, ou tiens, Kylian Mbappé, il est déjà 5 fois élu homme du match dans sa carrière en Coupe du Monde. L'Argentine place de grands espoirs en sa légende Lionel Messi. Donc Tagliafico en conférence de presse hier, il a dit Léo Messi est notre capitaine, notre leader, c'est lui qui nous pousse, qui nous motive à aller le plus loin possible et essayer tout simplement de gagner cette Coupe du Monde. Et toujours avec Léo Messi, souvenez-vous, lors de son conflit qu'il avait eu avec Weghorst lors du match contre les Pays-Bas. D'après le journaliste qu'il a interviewé, Léo Messi s'est énervé lors de son interview d'après-match après que Weghorst lui a demandé son maillot. C'est pour ça qu'il lui a dit va là-bas, idiot, tout ça. Donc il était totalement énervé, bien sûr, Léo Messi. Il ne fallait pas lui parler à la fin de cette rencontre. Et un fan argentin, on peut voir qu'il s'est fait tatouer la célébration de Messi envers Luis Van Gaal et Edgar Davids. Regardez ce tatouage complètement fou. Donc, vous demandez c'est quoi ce tatouage? C'est ça en gros. Voilà, c'est une vraie photo. Puis lui, il l'a fait en mode tatouage. Incroyable. Toujours avec Léo Messi, malgré sa petite taille, Léo Messi ne reste pas moins impressionnant dans les airs. Par exemple, il a gagné des duels lors du match contre les Pays-Bas, des duels de la tête. Pourtant, Messi fait 1m67. Il y a quand même des grands défenseurs souvent en face de lui, que ce soit Nathan Ake ou même peut-être Virgil van Dijk. Bon, je ne sais pas s'il a gagné un duel avec Virgil van Dijk, mais bon, il saute. Il a une sacrée détente comme Léo Messi. Pourtant, il a quand même 35 ans, la Pulga. Toujours avec lui, donc il y a 10 ans, Emi Martinez était prêté en 4e division anglaise. Donc c'est le gardien actuellement de l'Argentine. Maintenant, il est le joueur le plus important d'Argentine aux côtés de Lionel Messi. C'est vrai que c'est bien d'attaquer, c'est bien de marquer des buts, mais il faut surtout une grande défense, un grand gardien pour pouvoir aller loin en Coupe du Monde et gagner une Coupe du Monde. Il faut un énorme gardien. C'est que Martinez est pour l'instant le grand gardien du côté de l'Argentine. On va parler d'Angel Di Maria, les gars. Le doute persiste pour Angel Di Maria avant Argentine-Croatie ce soir. Donc la présence d'Angel Di Maria au coup d'envoi de la demi-finale est encore incertaine. Donc voilà, quand je fais la vidéo, on ne sait pas s'il sera disponible ou non, enfin s'il sera titulaire ou remplaçant, Angel Di Maria, parce qu'il a toujours une gêne musculaire. La veille du début des demi-finales de la Coupe du Monde, voilà quelques photos de BR Football, un site britannique. Voilà, Léo Messi, bien sûr, la veille d'un match, donc on va dire hier, c'est des illustrations avec Rodrigo de Paul, toujours en train de surveiller, bien sûr, la Pulga. Luka Modric qui a mis son alarme, bien sûr, pour cette rencontre ce soir. Donc là, c'est plus pour la deuxième demi-finale demain, où Hugo Lloris est en train de dormir, puis c'est la frappe d'Harry Kane qui le réveille, ou même l'amitié Kylian Mbappé et Achraf Hakimi en train de jouer, ce France-Maroc, et ça se finit en 5-5. Ce sera un match spectaculaire, bien sûr, s'il y aurait 5-5 demain. Tiens, on va parler maintenant de la deuxième demi-finale. C'est demain soir entre l'équipe de France et l'équipe marocaine. Regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui, les grognards de Deschamps. Donc Griezmann, Giroud, Lloris, Varane étaient déjà de l'aventure à la Coupe du Monde 2014. 8 ans plus tard, ils font encore partie des hommes de base du sélectionneur de l'équipe de France. Voilà, ces 4-là, et même pour ajouter même Mbappé, tout ça, c'est des cadres de l'équipe de France, c'est des cadres de Didier Deschamps. Il sait qu'il peut compter énormément sur ses joueurs à chaque match, bien sûr. Toujours avec l'équipe de France, hier il y avait entraînement et Aurélien Tchouameni, victime d'une béquille à un mollet, et Dayot Upamecano, mal de gorge, sont absents de la séance des Bleus aujourd'hui. Donc c'était hier. Hier, fin de journée, il y a eu l'entraînement et ces deux joueurs qui ont joué contre l'équipe de l'Angleterre. Ils ont commencé titulaires, mais ils n'étaient pas là. Donc ils sont incertains, mais normalement ils devraient, j'ai vu les infos, ils devraient tenir leur place, mais hier ils n'étaient pas présents à l'entraînement. Quelques photos de l'entraînement hier. Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé ou même Antoine Griezmann, voilà vraiment les cadres de l'équipe de France. Normalement ces 4-là demain seront titulaires s'il n'y a pas de blessure ou de gêne musculaire pour eux. Et tiens, regardez Antoine Griezmann, les gars, c'était le 10 septembre 2018, il avait mis ça, le Kicks Dealer, donc le surnom Kicks était déjà là en 2018. C'est que Kylian Mbappé, il a été interviewé, il avait dit comment on le surnommait, donc il avait dit Kicks. Il y en a plein qui pensaient à un autre surnom, mais non, voilà, depuis quand même 2018 en équipe de France on l'appelle Kicks, voilà Kylian Mbappé. Toujours avec l'équipe de France, Raphaël Varane est en conférence de presse. Il a parlé d'Antoine Griezmann. Il a dit son rôle a un peu changé dans l'équipe, mais il a toujours les mêmes qualités. Il donne le tempo par ses passes, ses déviations et permet d'accélérer un match ou de temporiser. Il a de l'expérience et les qualités qui lui permettent d'avoir ce rôle-là. C'est vrai qu'il y a un rôle de relayeur, on va dire milieu relayeur. Et pour l'instant, c'est énorme ce que réalise Antoine Griezmann qui continue comme ça. Vraiment, il fait une énorme Coupe du Monde en espérant que demain il fasse encore un gros match contre la sélection marocaine.
Raphaël Varane, de nouveau en conférence de presse sur Karim Benzema. On sait que Benzema n'est pas dans le groupe bleu parce qu'il a été blessé, mais il est toujours sur tous les matchs, sur la liste bien sûr des joueurs français, sur la liste des 26 joueurs. Bref, Karim, je suis en contact avec lui, il est à fond derrière les bleus. Donc bien sûr, voilà, Benzema soutient l'équipe de France. Je le répète les gars, si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, Benzema aura aussi sa médaille de vainqueur de Coupe du Monde. Il aura aussi dans son palmarès vainqueur d'une Coupe du Monde, ce qui serait pas rien. Donc voilà, c'est pour ça que Benzema bien sûr est à fond derrière l'équipe de France, malgré qu'il ne peut pas jouer parce qu'il a eu cette blessure avant le mondial. Et aussi il est derrière les bleus parce qu'il pourrait toucher aussi le jackpot, Karim Benzema. Et Benzema va toucher la prime des bleus. Et cette prime des bleus les gars, si bien sûr l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, c'est le jackpot. Donc soit en cas de victoire finale, donc 12 millions d'euros sur un total de 40 millions d'euros. Donc la FIFA va donner 40 millions à la FFF, donc la Fédération Française de Football, et 12 millions iront aux 26 joueurs de l'équipe de France. Donc en gros, tu divises ces 12 millions par 26 joueurs. Et du coup, ça fait 400 000 euros en cas de sacre. Je vous parle bien sûr si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde. Donc voilà, ça ferait 400 000 euros pour tout le monde. Donc après une somme qui sera limitée à 285 000 euros en cas de finale malheureuse. C'est la qualification en finale, mais une finale perdue, c'est comme 285 000 euros de prime, c'est pas mal. 257 000 euros si les Bleus terminent 3e et 238 000 euros s'ils perdent les deux prochains matchs là. Donc voilà, c'est quand même des magnifiques primes, et c'est quand même 400 000 euros s'ils remportent le mondial. Donc voilà, une énorme prime, une énorme jackpot pour les Bleus, bien sûr, s'il y a victoire lors de ce mondial. Varane toujours en conférence de presse hier sur le match à venir face au Maroc demain. Donc on s'attend à un match très très difficile, bien sûr. De toute façon, en Coupe du Monde, il n'y a aucun match qui est facile. Surtout une demi-finale de Coupe du Monde, il n'y a rien qui est facile. Donc voilà, il sait que ça va être un match très très disputé, ce France-Maroc demain. Kylian Mbappé sur Instagram, donc meilleur moment avec mes bébés. Donc voilà, je pense d'être des personnes peut-être de la famille de Kylian Mbappé qui sont venus lui donner de la force avant ce match demain contre le Maroc. Il a fait une petite photo. Kylian, Jules Koundé, il était en conférence de presse également hier avec Raphaël Varane par rapport à cette chaîne qu'il avait oublié d'enlever. C'était lors du match contre la Pologne. C'était juste un oubli. J'ai oublié de l'enlever. Je me suis rendu compte trop tard. C'est tout. Voilà, donc il a juste oublié de l'enlever. Donc voilà ce que dit tout simplement Jules Koundé par rapport à son oubli d'enlever sa chaîne. On va parler de ce joueur, les gars, qui réalise lui aussi un gros mondial. Lui qui n'avait marqué pas un but. 0 but lors de la dernière Coupe du Monde en 2018. Donc là, il est déjà à 4 buts en 4 matchs. Donc Olivier Giroud, dans cette Coupe du Monde, c'est des stats quand même aussi, on peut dire parfaite, voilà, pour l'attaquant français. Et Grégory Schneider sur Giroud le 10 novembre dernier. Je l'avais dit, les gars, cette déclaration hier, je ne comprends rien. Sa sélection, je ne sais pas c'est pourquoi faire. Il n'a rien à faire là. Il est d'une grande toxicité en interne. Donc depuis, on peut voir que Giroud fait une énorme Coupe du Monde. Et du coup, Grégory Schneider, les gars, hier a réagi par rapport à ses propos qu'il avait dit avant la Coupe du Monde sur Giroud. Il y a peut-être quelque chose que je regrette, c'est sur la toxicité. Non pas qu'il n'y ait rien eu, il s'est passé des choses, mais lui imputer cette toxicité était injuste. C'est un grand joueur, on ne serait pas en demi-finale sans lui. Donc voilà, il a fait quand même marche arrière, et bien sûr, il voit quand même que Olivier Giroud est très important pour l'équipe de France, pour cette Coupe du Monde. Toujours avec les Bleus contre l'Angleterre, l'équipe de France a réalisé sa meilleure audience à la télé depuis la finale contre la Croatie en 2018 avec 19 millions de téléspectateurs. Comme j'ai dit les gars, il y a beaucoup de monde qui a regardé ce France-Angleterre. Demain, je pense que peut-être ce record, enfin c'est même pas un record France-Angleterre, mais voilà, c'était déjà une audience énorme. Je pense que France-Maroc, l'audience sera encore plus haute demain. Je vous donnerai les chiffres, ça sera jeudi, bien sûr, le lendemain de cette rencontre. Un supporter, les gars, français s'est déjà fait tatouer la 3e étoile avant même la demi-finale. Si jamais le destin ne fait pas bien les choses, il a déjà tout prévu. Je me ferai tatouer une croix pour barrer la 3e étoile, en espérant qu'il ne porte pas l'œil. Voilà, ce supporter là, je comprends jamais ça, les gars, de faire déjà des tatouages. C'est pas que la France, il y a déjà vu des côtés anglais où ils mettaient déjà It's coming home avant de disputer par exemple la finale de l'Euro, ou même jouer la Coupe du Monde, il y a un peu partout. Donc là, c'est un supporter français. Donc voilà, je sais pas pourquoi il fait ça. Tu dois attendre, puis voilà. Parce que tu peux bien sûr peut-être voilà, tout simplement barrer une étoile parce qu'il reste 2 matchs pour l'équipe de France, et bien sûr rien n'est acquis. On va parler du futur adversaire des Bleus. Le Maroc arrive en demi-finale avec seulement 31,6% de possession en moyenne depuis le début du mondial. Seul le Costa Rica a une moyenne moins élevée sur les 32 équipes présentes, 30,2. L'utilisation du ballon est parfaitement optimisée. C'est vrai que c'est une équipe qui sait souffrir, cette équipe marocaine. C'est pas une équipe qui a beaucoup de possession, on peut le voir, seulement 3 fois sur 10 qui ont le ballon lors des rencontres, mais ils laissent la possession aux autres équipes. On a pu voir surtout contre l'Espagne, tout ça. Et le problème pour les autres équipes, c'est qu'elles arrivent
très peu à se créer d'occasion. Regardez, l'Espagne n'a pas marqué, le Portugal n'a pas marqué contre cette équipe marocaine. C'est pour ça qu'ils défendent très très bien, surtout ils sont redoutables. C'est en contre-attaque. Par exemple, le but contre l'équipe du Portugal, ça vient d'un centre du côté gauche, parce que c'est en gros, c'est une contre-attaque. Et là, ils sont vraiment redoutables, les Marocains. Et la compagnie nationale Royal Air Maroc va mobiliser 30 avions de ligne pour acheminer des supporters marocains à Doha. Voilà, c'est un communiqué officiel. On peut voir que la fédération marocaine va donner des places là, ce matin et demain matin à ses supporters présents au Qatar pour la demi-finale face à l'équipe de France. Donc il y aura beaucoup de supporters. Donc déjà un match qui gagne, le Maroc, c'est par rapport au match des supporters, parce que là ça n'a rien à voir. Regardez, il y aura environ 45 000 supporters marocains qui devraient assister à la demi-finale contre 4 000 supporters français. Donc voilà, c'est que les supporters français, on les entend un petit peu, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup comme depuis ce début de mondial. On sait que du côté de la sélection marocaine, ils sont beaucoup soutenus. Et voilà, déjà sur ce match, on va dire des supporters, ça sera 1-0, on va dire, pour les supporters marocains. Ils seront quand même 10 fois plus que les supporters français demain. Toujours avec cette sélection marocaine, regardez comme ces exploits qu'ils ont réalisés, battre la Belgique 2-0, battre l'Espagne au penalty et battre le Portugal. N'oubliez pas que ça soit la Belgique, que ça soit l'Espagne ou le Portugal, c'est quand même 3 équipes qui sont dans le top 10 du classement FIFA, et le Maroc qui était avant la Coupe du Monde, je crois aux alentours de la 25e place au classement FIFA. Ils vont faire un sacré bond, même s'il y a des fêtes demain. Voilà, par exemple, s'ils gagnent la Coupe du Monde, je pense qu'ils seront moins dans le top 8. Ils ne peuvent pas être premiers, les gars, parce qu'ils avaient beaucoup de points de retard par rapport à toutes les autres équipes qui sont dans le top 10 depuis beaucoup de temps. Et voilà, même s'il y a une 4e place ou une 3e place lors de ce mondial, ils seront très très proches aux portes du top 10, bien sûr, cette sélection marocaine qui va faire un énorme bond au classement FIFA en ayant battu, on va dire, ces top nations. Et où sont nés les binationaux marocains en Europe? C'est vrai que sur les 26 Marocains retenus pour la Coupe du Monde, 14 ne sont pas nés dans le pays qu'ils représentent. Beaucoup courtisés par 2 sélections, ont joué en jeune pour l'autre pays avant d'opter pour les Lions de l'Atlas. On peut voir Hakimi par exemple qui joue avec le Maroc. Il est né à Madrid, Hakimi, donc il aurait pu jouer avec l'Espagne. On peut voir que Bouffal et Romain Saïs, les gars, donc eux ils sont nés en France. Du coup, ils ont préféré jouer avec le Maroc. On peut voir qu'Amra, je crois que c'est Amrabat tout en haut, il est né aux Pays-Bas, mais du coup il joue avec le Maroc. Par exemple, il y a Yacine Bounou, le gardien, il est né au Canada, mais il représente le Maroc. C'est que voilà, bon, après c'est un peu partout, il n'y a pas que le Maroc, les gars, c'est un peu beaucoup de nations bien sûr dans le monde. Il y a beaucoup de binationaux. Abdeltif Bouffal sur son frère Sofiane Bouffal. Quand j'ai vu ma mère avec Sofiane sur le terrain, j'en ai pleuré. Je n'ai jamais vu ma mère sourire comme ça à son fils en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est impressionnant. Il représente le pays et ma mère en pleure tous les jours. Bien sûr, il y a tellement de fierté du côté de la famille Bouffal et de tous les Marocains pour cette qualification comme en demi-finale. N'oubliez pas que c'est historique qu'une nation africaine accède au dernier carré d'une Coupe du Monde. Et superbe affiche de la Ligue 1 avant le choc entre la France et le Maroc. Voilà, ce duel aussi qu'on parle depuis quelques jours, Mbappé contre Achraf Hakimi, et ça fait bien sûr l'affiche du Twitter officiel de la Ligue 1 avant cette rencontre demain. Concernant l'arbitre, et c'est officiel, ça sera le Mexicain César Ramos qui arbitrera la demi-finale entre la France et le Maroc. Il a déjà officialisé lors de Danemark-Tunisie, Belgique-Maroc, il a déjà arbitré les Marocains lors de cette Coupe du Monde, et aussi Portugal-Suisse, c'était lui l'arbitre, et ça c'est officiel, ça sera lui l'arbitre demain de cette rencontre. Regardez, en espérant que les demi-finales, que ça soit celle de ce soir ou demain, soient aussi prolifiques que celle-là, les gars, lors d'un Italie contre l'Allemagne de l'Ouest, c'était une demi-finale, il y avait eu 4-3 pour l'Italie. Donc égalisation à la 92e minute, c'est des Allemands. Donc il y a eu 5 buts en prolongation. Donc Rivera Rivera a marqué le but vainqueur, alors que la télévision diffusait encore des rediffusions de l'égalisation de Müller. Imaginez, c'est l'une des demi-finales de la Coupe du Monde 2022 est aussi sauvage que l'Italie contre l'Allemagne de l'Ouest en 1970. Regardez ce scénario complètement fou. Donc 1-0, donc ensuite 1-1 la 92e minute, égalisation de l'Allemagne. Regardez après tous les buts. Müller côté allemand, c'est pas Thomas Müller, c'est un ancien joueur bien sûr de l'Allemagne. Il égalise pour le 3-3 à la 110e minute, et la télé est encore en train de montrer sa célébration que l'équipe de l'Italie venait de marquer le 4e but dans la foulée à la 111e minute. Après ça bouge plus, puis l'Italie a accédé à cette finale de la Coupe du Monde 1970. Toujours avec la Coupe du Monde, toujours avec les 4 finalistes, le site 433, un site énormément suivi. Donc en gros ils ont fait des sondages par rapport aux 2 demi-finales. Donc Argentine-Croatie, on peut voir 51% des votants mis l'Argentine
qui gagne, contre 49 pour la Croatie, ça se joue à rien, vraiment c'est très très indécis cette demi-finale. Et concernant la France contre le Maroc, 77% des votants voient l'équipe de France se qualifier contre 23 pour le Maroc. Comme je le répète les gars, maintenant la vérité c'est sur le terrain. Top 5 des sélections avec le plus de demi-finales jouées en Coupe du Monde. La première nation, c'est l'Allemagne, 13 demi-finales participées pour la Mannschaft, 11 pour le Brésil, 8 pour l'Italie, la France 7 demi-finales et l'Argentine 6 demi-finales. Donc voilà, comme par exemple la France et l'Argentine quand même habituées à disputer des demi-finales de Coupe du Monde. Top 5 des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde actuellement selon WhoScored, donc c'est une application en gros. Donc le meilleur joueur d'après cette application, celui qui a obtenu les meilleures notes depuis le début du mondial, c'est Bruno Fernandes devant Léo Messi et Kylian Mbappé en 3e position, Snedzi le gardien polonais 4e, Bukayo Saka 5e. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, après chacun son point de vue, donc voilà, tout simplement concernant ce top 5. Et cette fois-ci, êtes-vous d'accord avec ce 11 type du mondial en attendant les demi-finales avant bien sûr le match ce soir et demain soir avec Livakovic au but, ça aura pu être Yacine Bounou, ça se joue entre les deux. Perisic défenseur gauche, bon là c'est plutôt très incroyable. Saïs, Silva, Hakimi, Bellingham, Modric, Fernandes, Mbappé, Messi, Giroud. Je pense aussi que c'est plutôt pas mal cette équipe. Juste Perisic, je comprends pas pourquoi il joue défenseur, enfin qu'il est mis en défenseur gauche sur cette team. La fédération brésilienne a annoncé que le remplaçant de Tite sera connu en janvier. Vous voudriez voir quel coach à la tête de la Seleção hier soir? J'ai dit qu'un coach était peut-être pressenti, c'est Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid. Ancelotti l'a dit, s'il venait à prendre une sélection, donc peut-être le Brésil, ce sera à la fin de la saison, mais voilà, il devrait être annoncé en janvier, donc ça sera peut-être pas du coup Carlo Ancelotti, mais voilà, ça sera d'ici quelques semaines qu'on connaîtra le nouveau coach de cette équipe brésilienne. Et concernant Fernando Santos, les heures de Fernando Santos sur le banc du Portugal sont comptées, donc voilà, lui c'est quasiment sûr qu'il se fera licencier dans la journée, demain, après-demain, mais voilà, c'est quasiment sûr son licenciement pour Fernando Santos qui est en poste depuis 2016 du côté de la sélection portugaise. Et 8 sélectionneurs ont déjà quitté leur poste durant cette Coupe du Monde. Luis Enrique, Tata Martinez, Paulo Bento avec la Corée, Luis Van Gaal avec les Pays-Bas, Tite, Odo Ado avec le Ghana, Carlos Queiroz avec l'Iran et Fernando Santos, où c'est un petit sablier, c'est une question de temps, comme j'ai dit, c'est que ce mondial a fait beaucoup de dégâts au vu des sélectionneurs. Et nous on revient juste sur le premier les gars, Luis Enrique, l'ancien sélectionneur de l'Espagne. Hier, il était en live Twitch avec Ibai, un célèbre streamer espagnol, et il y a 2-3 déclarations de Luis Enrique. Tout d'abord, je veux entraîner, j'ai envie d'entraîner un club, mais je vais sans doute attendre l'année prochaine. Voilà, donc tout est dit maintenant avec les sélections. Il veut plus trop, ce serait plutôt un club qu'il pourrait prendre. On annonce beaucoup du côté de l'Atlético Madrid pour remplacer Diego Simeone qui est en poste depuis plus de 10 ans. Donc ça reste à voir. Voilà, Luis Enrique bientôt nouveau coach d'une équipe, enfin d'un club. Toujours avec lui sur le live Twitch hier, j'ai regardé le match du Maroc contre le Portugal. Ils méritent ce qu'ils accomplissent. C'est historique, bien sûr, ce qu'est en train de réaliser cette équipe marocaine. Et écoutez bien ce qu'il a dit lors de la dernière. Aucun des demi-finalistes n'est meilleur que nous. Nous avons manqué une belle opportunité de remporter de nouveau une Coupe du Monde. Donc voilà, parmi les 4 dernières équipes, que ce soit l'Argentine, la Croatie, la France ou le Maroc, pour lui l'Espagne était au-dessus de toutes les autres équipes. Donc je pense qu'il ment totalement, parce que par exemple l'Espagne a joué contre le Maroc et malheureusement pour bien sûr l'Espagne se sont fait sortir par les Marocains. On va parler d'un autre coach, Gareth Southgate, lui aussi on ne sait pas ce qu'il va faire, et peut-être 2 coachs qui pourraient peut-être le remplacer, enfin un des 2 bien sûr, Pochettino, Thomas Tuchel, Graham Potter et Brendan Rodgers ou encore Eddie Howe sont ciblés par la sélection anglaise en cas de départ de Gareth Southgate. Donc voilà, Gareth Southgate, on va voir aussi dans les futurs jours, futures semaines, s'il sera maintenu en place au poste de sélectionneur. Une rencontre entre des légendes du football et des travailleurs a été organisée aujourd'hui au Qatar. Gino Infantino a été l'arbitre le temps de quelques instants. Infantino, c'est le président de la FIFA, et voilà, il y a un match de légende, donc voilà, quelques photos déjà de cet arbitre Infantino, bien sûr. Il y avait des légendes comme Del Piero, comme Roberto Carlos, comme Salgado, c'est un très grand joueur espagnol, Deco, légende du côté du Portugal, John Terry, Zanetti. Voilà, il y avait vraiment du très beau monde lors de ce match de légende hier, arbitré quelques instants par Infantino. Et Nuno Gomes qui était présent aussi lors de ce match, il a dit: je pense que la finale sera France-Argentine. Voilà, il lui a donné son petit pronostic par rapport aux 2 demi-finales. Il voit France-Argentine en finale de Coupe du Monde dimanche prochain.
On va parler d'un arbitre, Matthelaus, et c'est officiel, la FIFA n'a pas retenu Matthelaus pour la suite de la Coupe du Monde. Donc voilà, il retourne en Espagne. Matthelaus, n'oubliez pas qu'il a été beaucoup critiqué par rapport à son match qu'il a arbitré c'était vendredi dernier, entre l'Argentine et les Pays-Bas, où il a distribué plus de 14 cartons jaunes. Hein. Même Messi, les gars, il a dit qu'il ne comprend pas que cet arbitre arbitre tout simplement Coupe du Monde, parce qu'il faut des arbitres au niveau pour des matchs de mondial. Donc voilà, lui c'est fini. Et c'est la même chose les gars pour 3 des 4 arbitres qui ont pris en charge les quarts de finale de la Coupe du Monde, n'ont pas été sélectionnés par la FIFA pour les demi, voire la finale ou même la petite finale, que ce soit Michael Oliver ou même l'autre arbitre, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a juste l'arbitre les gars de France en Angleterre, l'arbitre brésilien qui a été maintenu. Il peut encore potentiellement arbitrer lors d'une dernière rencontre de Coupe du Monde. Samuel Eto'o a réussi à prédire la victoire du Maroc contre l'Espagne, le Portugal et la future demi-finale contre la France. Voilà, il avait dit ça avant la Coupe du Monde, qu'il voyait France-Maroc en demi-finale. Et il a eu après l'autre demi-finale, il voyait le Sénégal contre le Cameroun. Bon, ça c'est pas réalisé, mais voilà, France-Maroc. Il voit quand même le Maroc se qualifier pour la finale. C'est vrai qu'il est peut-être pas loin du tout. Et Samuel Eto'o, qui avait quand même vu une très belle... un très bon pronostic. Ronaldo les gars, R9, mon pronostic lui. Donc il a dit c'était une finale France-Brésil. Le Brésil n'est plus là, mais la France confirme à chaque match qu'elle fait partie des favoris. Je crois même que c'est le grand favori pour remporter cette Coupe du Monde. Toujours avec Ronaldo sur la demi-finale de France-Maroc. Il a dit j'aimerais que le Maroc gagne, mais je pense qu'ils ne pourront pas battre la France. Son aventure est magnifique. Voilà ce qu'il dit par rapport à cette demi-finale demain. Toujours avec Ronaldo, qu'en sens Mbappé au micro de Marca. Il est le meilleur de la Coupe du Monde, il part avec une marche de plus, c'est impressionnant, c'est merveilleux de le voir jouer, Kylian Mbappé. Il a également dit, donc il fait un très bon mondial, il est décisif, il a des qualités physiques et techniques incroyables. Pour moi, il va être le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Il me rappelle un peu moi quand je jouais à l'époque. Voilà la très belle comparaison de Ronaldo envers Kylian Mbappé. Je pense qu'Mbappé va apprécier bien sûr les propos de l'ancien numéro 9 brésilien. Toujours avec le Brésil, un journaliste brésilien, il a dit, je pense que parfois l'équipe brésilienne est plus concentrée sur le fait d'être des pop stars que des joueurs de football. Donc là, peut-être par rapport à toutes ces danses on fait les joueurs brésiliens après chaque but. C'est vrai que ça a été beaucoup critiqué du côté du Brésil. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été critiqué s'ils auraient remporté la Coupe du Monde. Malheureusement pour eux, c'est un échec de nouveau en quart de finale. Et du coup, ça passe pas. Parce que voilà, ils faisaient des danses, tout ça. Puis voilà, c'est plus des pop stars que des footballeurs. Voilà ce que dit ce journaliste. Aussi un ancien joueur international brésilien, Vampeta, il a dit « Regardez le milieu, il attaque tout le monde avec les cheveux teints en blanc. Je ne savais pas qui étaient Neymar, Rodrigo, Anthony et Pedro. » On peut même rajouter aussi Richarlison. Ce ne sont pas les cheveux qui vous font perdre la Coupe du Monde, mais ça reflète une certaine attitude. C'est vrai que voilà, il y en a beaucoup qui ont teint leurs cheveux du côté du Brésil avant cette Coupe du Monde en blond. Et voilà, bon, c'est qu'ils sont beaucoup critiqués sur ça, bien sûr, cette équipe brésilienne. Peut-être la prochaine Coupe du Monde, les gars, peut-être ils seront, je pense, plus sérieux, peut-être il n'y aura pas de danse, pas de teinture, tout ça. Ils marqueront un but, ou les célébreront vite fait, puis ils retourneront. Et là ils iront peut-être un peu plus loin. Le Brésil, on ne sait pas, bien sûr. C'est que cette année, c'est un échec total pour cette sélection brésilienne. Pourtant, c'était les grands favoris. L'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, dans lequel Pelé a été admis il y a maintenant 2 semaines, a annoncé que la légende brésilienne allait de mieux en mieux. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Aucune date de sortie n'a cependant encore été évoquée concernant Pelé. Bien sûr, il va de mieux en mieux. Et ça, bien sûr, on apprécie. Zinedine Zidane et Luka Modric. Voilà, c'était 2 joueurs quand même qui ont fait mal au Brésil. Ils ont éliminé le Brésil en quart de finale 2006 en haut et quart de finale 2022 en bas avec Luka Modric. Et bien sûr, Zizou est toujours avec Luka Modric. Si j'ai aidé Livakovic sur le pénalty de Rodrigo, non, mais je lui ai parlé de Casemiro, je savais où il allait tirer. Son pénalty de Livakovic est allé dans la bonne direction, mais Casemiro est trop bon. Donc Casemiro a quand même réussi à marquer le tir au but lors de la séance des tirs au but contre l'équipe croate. Pourtant Modric avait vu bon où il allait tirer, Casemiro. Mais concernant Rodrigo, il n'a rien dit à Livakovic. Livakovic a fait l'arrêt sur le tir de Rodrigo. Rodrigo a été le premier tireur lors de cette séance des tirs au but côté brésilien. On va parler de ce joueur les gars qui va jouer ce soir contre Léo Messi. Il fait un énorme mondial, c'est Gvardiol. Et Manchester City est prêt à formuler une offre de 110 millions d'euros, bonus compris, pour recruter Gvardiol dès cet hiver les gars, dès le mois prochain. City pourrait passer à l'action. Donc il sera ensuite prêté dans la foulée au RB Leipzig pour qu'il puisse terminer sa saison en Bundesliga, puis du coup arriver au club de Manchester City en juin prochain. Donc voilà l'objectif de City, si ça se réalise, deviendrait le défenseur le plus cher de l'histoire du football.
Donc ça peut se faire, hein, voilà, parce que Leipzig, c'est très bien pour eux. Donc déjà, ils le vendent très très cher, 110 millions d'euros pour un club pour Leipzig. C'est parfait, hein, bien sûr, c'est le jackpot. Et en plus, ils pourraient le conserver jusqu'à la fin de la saison. Du coup voilà, peut-être le futur de Gvardiol du côté de City. Hein, voilà, ce serait une énorme recrue pour les Citizens. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les tirs au but. Hein, donc l'élimination du Brésil et les pleurs de Neymar, 5e tireur privé et de sa tentative ont mis en lumière un débat vieux comme les tirs au but. Hein, quelle est la bonne place pour le meilleur tireur de l'équipe? Donc pour vous les gars, voilà une question. Donc la star de l'équipe doit-elle tirer en premier ou en 5e? Voilà, donc Neymar par exemple a voulu tirer en 5e. On sait que Neymar c'est quasiment le meilleur tireur de penalty au monde, donc il a voulu tirer 5e avec le Brésil pour être le voilà, s'il y avait enfin les tirs au but avant favorables, être le buteur de la qualification, on va dire, ou est-ce qu'il vaut mieux tirer le premier pour celui qui tirait le mieux les penalty, comme Léo Messi hein, lors du match contre les Pays-Bas, c'est lui qui a pris le premier penalty côté argentin, en plus il a marqué le but. Je pense que moi les gars, personnellement je pense qu'il faut mieux tirer en premier, c'était leader de l'équipe, c'est toi qui gères le mieux, il faut lancer parfaitement ton équipe et tu dois être le premier à être tireur dans cette séance des tirs au but. Donc pour vous, hein, c'est quoi le mieux, premier ou dernier tireur pour celui qui tire le mieux les pénaltys du côté d'une nation ou même d'un club. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir à la fin du match les gars pour un autre épisode avec beaucoup d'autres infos. Bonne journée et à ce soir.